Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Avec nous ce soir, El Mamouni Mohamed Nassur, porte-parole des Cadis de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un événement important pour les fidèles musulmans a eu lieu hier soir dans le sud de l'île. Nous en parlerons avec vous au cours de ce journal. Avec nous également ce soir, Harouna El Haddad-Din. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président des jeunes agriculteurs. Votre assemblée générale aura lieu ce dimanche. Nous en parlerons à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 24 avril. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, est bien arrivée sur le département cet après-midi. Pour son premier jour de visite, elle a rencontré le président du conseil départemental et des médiateurs en formation au siège de l'OIDF à Cavani. Reportage. Le protocole de fin de conflit a été signé du côté de la Smart. Aujourd'hui, la crise avec Mayotte Channel Gateway semble apaisée, du moins pour l'instant. Toutes les réactions dans ce journal. Un grand rassemblement religieux était organisé hier à Mzouazia. Des dignitaires musulmans venus des 4 coins du monde avaient fait le déplacement pour rappeler les fondamentaux de l'islam. Reportage à la fin de cette édition. Ça y est, avec un jour de décalage, la ministre des Outre-mer est arrivée sur notre département en milieu d'après-midi et dans le calme puisque les mouvements sociaux de la semaine étaient levés. Elle a commencé sa visite avec un rendez-vous au conseil départemental et s'est ensuite rendue au centre de formation de l'OIDF à Cavani où des jeunes médiateurs étaient réunis pour l'accueillir. Résumé de cette première journée avec Camille Leca et Leslie Vimné. Sur les coups de 15h30, à peine débarquée du ponton de Mamoudzou et escortée par le préfet Semo Morsi, la ministre des Outre-mer s'est adressée directement aux Mahorais. Et malgré un contretemps hier, Georges Paul-Langevin n'aurait raté son rendez-vous à Mayotte sous aucun prétexte. Eh bien, c'est pour leur dire que je suis très contente de me retrouver ici aujourd'hui à Mayotte. J'avais craint, compte tenu de nos difficultés d'avion, de ne pas pouvoir venir, mais je suis tout à fait satisfaite de pouvoir tenir ma promesse et d'être là. Première étape, direction le conseil départemental. Les élus et le président sont sur le pied de guerre pour préparer son arrivée. Et pour cause, après Marie-Luce Planchard en 2011, ce n'est que la deuxième fois qu'une ministre pénètre dans l'hôtel du département. Pour Souabaadine Ibrahim Ramadani, cette rencontre est très importante parce qu'elle vise à préparer l'avenir. C'est tout à fait naturel. Et un président d'un conseil départemental comme moi-même, évidemment, on va poser la première pierre, si je puis dire, de cette rencontre aujourd'hui. Et lorsque j'aurai l'occasion de la rencontrer ailleurs qu'à Mayotte, dans les bureaux parisiens, peut-être qu'on aura l'occasion de rappeler ce dont on aura parlé. Et pour clore cette première journée, Georges Paul-Langevin a choisi d'aller à la rencontre des 191 médiateurs en formation à l'OIDF. Un dispositif mis en place en début d'année dans 11 communes de l'île afin d'assurer des missions de proximité et ainsi prévenir les conflits. La ministre a pris la parole pour souligner l'importance de ce métier. Donc vous avez une tâche qui sera exaltante, qui est très importante et qui en même temps est délicate. Aujourd'hui, cette reconnaissance officielle est source de fierté pour les stagiaires. C'est un très grand honneur d'être devant le ministre aujourd'hui car, comment dirais-je, la population mahoraise a besoin vraiment de ce métier, de la médiation, dont c'est la première fois que ce dispositif a été mis à Mayotte. C'est la raison pour laquelle il vient nous ouvrir la porte afin de mieux être sur le terrain. Mais s'ils jouent un rôle important pour la société mahoraise, ces jeunes médiateurs sont aussi des exemples de réussite et d'insertion, comme l'explique le directeur de l'OIDF. En fait, assister à la cérémonie, je pense que c'est bien pour eux, mais je pense que ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'à l'heure actuelle, ils vont pouvoir servir la société, puisqu'ils seront présents dans les rues pour discuter avec les gens et les jeunes. Et ça leur donne aussi un travail, mais ça leur donne une importance sociale. Après une première après-midi passée dans le chef-lieu, la ministre des Outre-mer se rendra demain dans le sud de l'île. Pour son deuxième et dernier jour de visite, elle ira à la rencontre de la mairie et des habitants de Chirungui. Et à son arrivée, la ministre a aussi tenu à adresser un message d'espoir à la population mahoraise. Même si les difficultés sont encore nombreuses, pour elle, il faut être confiante dans l'avenir. On l'écoute au micro d'Abbas Hadidi.
tout le monde sait qu'aujourd'hui, Mayotte est dans une phase d'évolution très rapide de son statut, de ses besoins. Et je pense que les Mahorais, bien entendu, je comprends que les personnels exigent un certain nombre de choses, mais chacun voit que l'État met des moyens pour essayer d'aider Mayotte à passer à une phase supérieure. Tout le monde peut comprendre que des évolutions aussi rapides ne se font pas simplement, mais que justement notre volonté est de permettre aux Mahorais le plus rapidement possible de vivre à égalité avec les autres Français. Vous pourrez retrouver après cette édition dans le temps de parole l'intégralité de l'interview que la ministre a accordée à notre antenne, des propos qui ont été recueillis par Patrick Millan. Et avant de fermer cette page sur la première journée de la visite ministérielle, on a aussi appris aujourd'hui que les représentants de l'intersyndicale seraient reçus par le directeur de cabinet de Georges Paul-Angevin. Il sera question lors de cet entretien du programme des réunions de travail pour la clause de revoyure. Au calendrier des visites aujourd'hui, il n'y avait pas que celle de la ministre des Outre-mer. Une délégation de la Commission européenne est également arrivée ce jour sur le territoire. Elle participait au premier comité régional unique de suivi, le CRUS, organisé ce matin au conseil départemental. Objectif, présenter les différents fonds européens et faire un point sur leur état d'avancement. Plus d'explications avec Camille Lecard. Depuis l'année dernière, les fonds européens sont ouverts pour le 101e département. FEDER, FEAMP, FEADER, FSE, IEJ, autant de sigles derrière lesquels se cachent en fait des ressources pour la jeunesse, l'emploi, le social, l'agriculture ou encore la pêche. Pour un budget global de près de 300 millions d'euros. Ce matin, au sein de l'hémicycle Younous Bamana, c'était l'heure du premier bilan avec 5 membres d'une délégation venue spécialement de la Commission européenne. Et cette première rencontre avec les acteurs mahorais est positive pour le chef de l'unité France à Bruxelles. Mayotte n'est pas la dernière des régions de France, que Mayotte a bien travaillé pour avoir ce programme adopté dans le temps et elle a réussi et qu'aujourd'hui la mise en œuvre de ce programme démarre. Donc c'est avant tout une bonne nouvelle, il faut retenir la solidarité européenne. Aujourd'hui, le règlement intérieur des fonds a été adopté, ainsi que les programmes FSE, FEDER, FEADER pour la période 2014-2020. Reste à valider les programmes FEAMP pour la pêche et le FEDER-CTE pour la coopération régionale. Si ces fonds sont un coup de pouce indispensable au développement de Mayotte, il reste encore quelques ajustements à faire, comme la révision des critères de sélection des projets pour assurer une parfaite transparence. Mais ce n'est pas tout. Du côté du conseil départemental, on pointe aussi les spécificités du territoire qui restent à prendre en compte. L'attente des Mahorais, c'est d'abord, en ce qui concerne les agriculteurs, c'est l'accompagnement en ingénierie, l'assistance en formation et au montage technique des dossiers. Il y a aussi le problème de foncier qui se pose. Et donc, au niveau du conseil départemental, on va s'y atteler. Ce matin, élus, membres de la société civile, organisations syndicales et services de l'État, tous étaient réunis pour échanger. Preuve que l'Europe, malgré son éloignement, est au cœur des préoccupations pour l'avenir de Mayotte. Harouna El Haddine, je me tourne vers vous. Vous êtes président des jeunes agriculteurs et vous avez participé à cet événement, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il en est ressorti concrètement pour vous en tant qu'agriculteur mahorais? Premièrement, on a eu aussi des rencontres avec les responsables européens qui sont venus à Mayotte. Au niveau de l'accompagnement des jeunes agriculteurs, c'est l'une des premières mesures qui ont été ouvertes. Après, il y a certaines mesures qui restent à ouvrir, dont nous, jeunes agriculteurs, on se base sur les instances européennes pour que ça soit ouvert, notamment sur les mesures de l'accompagnement des petites exploitations. Ces fameux ajustements dont on parle? Oui, on peut dire des ajustements, parce qu'il y a des ajustements à faire, parce qu'il y a des spécificités locales à prendre en compte. On n'est pas pareil que tous les autres départements. Chaque département a sa politique, a son passé qu'il faut prendre en compte. Et par rapport aux fonds européens, aujourd'hui, en tout cas au sein des jeunes agriculteurs, la priorité, c'est la régénération des agriculteurs. Parce que, comme on le sait aujourd'hui, les agriculteurs, on est à une moyenne d'âge de 70 ans. Donc à un moment donné... Vous appelez les jeunes agriculteurs? Comment? C'est un parti pris de vous appeler les jeunes agriculteurs?
Un parti... Prix, vous avez décidé de ça pour faire la différence justement, pour montrer qu'il y a une modernisation aujourd'hui? On ne peut pas dire que c'est un parti pris parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est l'un des missions de jeunes agriculteurs. C'est l'installation et la pérennisation du métier. Donc, même nos partenaires au niveau national, c'est l'une de nos missions de régénérer les agriculteurs. Et il ne faut pas oublier qu'un agriculteur, son métier, c'est de répondre aux besoins de la population. Donc, nous, notre mission aujourd'hui à Mayotte, c'est de répondre aux besoins, c'est de professionnaliser le métier, c'est de structurer les filières pour répondre aux besoins de la population. Et notamment, l'une des mesures à Mayotte qu'on doit accompagner pour que ça soit accessible aux Mahorais, c'est les fonds de POSEI qui sont là pour accompagner notamment les aides à la production qui sont prioritaires. Avec vous à la fin de cette édition, vous nous donnerez davantage d'explications, Aruna. Le conflit qui oppose la société Smart à Mayotte Channel Gateway est en passe de trouver une issue si tout n'est pas encore réglé. Les discussions qui se sont poursuivies jusque tard dans la soirée hier ont abouti à un nouvel accord. La Smart devrait conserver la manutention portuaire de Longoni, même si le règlement d'exploitation est toujours en attente de rédaction. Le point sur la situation avec ce reportage de Pierre Bellucci. Le doute semble aujourd'hui levé. Suite aux négociations de la veille, la société Smart conserve l'activité relative à la manutention portuaire de Longoni. Les grues seront utilisées par les agents de la Smart conformément à la législation en vigueur. La question de la revoyure a quant à elle été abandonnée. Une victoire et un premier pas vers une résolution de conflit dont se félicitent les représentants syndicaux. La lecture qui était faite par Mayotte Channel Gateway, c'était qu'il était impossible de louer les grues à la Smart parce que ils allaient vers, ou bien ils ont fait une demande de défiscalisation. Mais la défiscalisation n'interdit pas une location. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qui a été dit jusqu'à présent, on a prouvé que les textes n'interdisaient pas. Donc la Smart conserve ses activités habituelles. Donc pour nous, c'est un combat qui est gagné. Un discours positif en adéquation avec celui de la présidente de Mayotte, Channel Gateway, qui confirme qu'elle se pliera aux décisions du conseil départemental. Je suis quelqu'un de toujours positif, je vois ça positif. On fait avec, s'il y a des problèmes, on règle. C'est tant que chef d'entreprise, on a l'habitude. Hein? On est plus pompier qu'autre chose. Ça veut dire éteindre les feux, faire avancer. Je veux dire, il faut regarder le cap vers l'avenir. C'est d'ailleurs ça notre slogan. Mais je n'ai pas encore eu les documents. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci. On fait avec. Et voilà, ça veut dire on respectera ce qui est marqué. Je veux dire, la législation, il faut les respecter, c'est tout. Le nouveau règlement d'exploitation doit être rédigé dans les prochaines semaines et dans un climat plus apaisé. C'est du moins ce que tout le monde semble espérer. On continue avec cette visite assez particulière, celle de hauts dignitaires religieux qui ont répondu à l'invitation de l'association Muktakanour, des personnalités venant d'horizons différents, d'Inde, de Paris ou encore du Kenya, qui ont tenu à partager avec le public mahorais leur amour de la religion musulmane sous le regard ravi de personnalités religieuses locales. Chants religieux, discours et séances de questions-réponses, tout était mis en œuvre pour que le tablir, nom de ce type de rassemblement, soit une réussite. Le reportage de Shakila Youssouf et Fred Soleimana. C'est un rendez-vous d'un genre particulier qui s'est tenu hier soir dans le parking de l'école maternelle de Mzouazia. Plus d'1 millier de personnes avaient fait le déplacement, vêtues pour l'occasion de leurs plus beaux habits religieux. Tout ce beau monde était venu écouter d'une oreille attentive et s'imprégner des préceptes de l'islam. Comme chaque année, pour les organisateurs, l'objectif ici est de partager avec les fidèles le savoir et les pratiques de la religion musulmane. Pamoja na upana namba watu wa himao kawaswali juma na nyao watu wa himao warongomba sitongoza molda zbidia di fikrazo moneshiswa na alhamdulillah kaza para nguvu idhan risuona harmaileo yatu de usilamu warahara usilamu wadunganzia usilamu ikawamba mazekho watu tsao babo mafundi watu tsao babo wasukali radhi na wasiru tojaru wavuliki watujawa watemwanye warungamba fikra zini za rasuli leo zindi fikra rakozilinda
Entre une modernisation contestée et une radicalisation décriée, l'islam pratiqué à Mayotte a suscité ces derniers temps de nombreuses polémiques. L'occasion donc pour ceux qui avaient encore des doutes sur ce qu'il est permis de faire ou non de se rassurer auprès des invités. L'aveugle n'est pas celui qui a perdu la vue, mais le vrai aveugle, c'est celui qui n'arrive pas à te voir. Franchement, j'ai vu que les gens de Mayotte, c'est des gens qui aiment le prophète sallam. Ils sont assoiffés de connaissances, ils aiment leur religion. Il leur faut juste des guides qui leur montrent le droit chemin, qui leur montrent la bonne religion, la religion de droiture, le vrai islam. Comment il se matérialise, comment qu'on le vit et comment qu'on le véhicule. Mais Machallah, c'est une communauté qui est soudée et qui est bien accueillante, que Allah, Inch'Allah, a fermé leur foi. Donc il faut une religion de droite, une religion de droiture, une religion du juste milieu, une religion où il y a le vivre ensemble, une religion où il y a le respect de l'autre. Et enfin, une religion selon le kitab et la sunnah de Fahmi Salaf al-Ummah. À l'heure où la départementalisation est sur toutes les lèvres, la question a souvent été posée de sa compatibilité avec la religion musulmane pratiquée par une large part de la population mahoraise. Cet événement est donc la parfaite illustration qu'il n'y a aujourd'hui aucun mal à ce que certains s'attachent à affirmer leur appartenance religieuse tant que tout est fait dans le respect des uns des autres. Mamouni, je vous ai vu acquiescer plusieurs fois pendant la diffusion de ce reportage. On a l'impression qu'aujourd'hui, en fait, les Mahorais cherchaient des réponses. Et là, on voit un exemple de ce qui peut être retrouvé comme... Voir ce qui s'est passé, ça fait chaud au cœur, d'une part, et être couvert par cette télévision, cela me rassure encore davantage que l'information est passée. Parce qu'en fait, nous sommes associés, personnellement, je me suis associé complètement donc à cette organisation. Parce qu'effectivement, il y a trois choses qu'il faut en principe voir. Il y a, en ce qui nous concerne... On va rappeler, vous êtes le porte-parole des cadis de Mayotte. Hein. Très bien. Il y a d'une part cette bataille quotidienne que nous menons pour que, effectivement, les bases fondamentales de l'islam pratiquées depuis des siècles à Mayotte soient effectivement renforcées et retrouvent complètement leur originalité, c'est-à-dire de tolérance, de paix, telle que nous l'avons toujours développée ici et qui a été une solution pour répondre aux différentes agressions que nous avons subies. Première chose. La deuxième chose fondamentale que nous conduisons, et c'est l'accompagnement des initiatives locales à Mayotte par des associations comme celle-là, cette association Al-Mutakanur, que pour moi constitue une véritable référence à suivre. Parce qu'au-delà des manifestations comme celle-là, qui à la fois réunissent des jeunes, des adultes, des anciens, parce que là c'est toute Mayotte qui était là, mais aussi fait venir des hommes de grand talent, n'est-ce pas, de renommée internationale, n'est-ce pas, qui nous sont venus de la mosquée de Paris, parce que la personne qui était là tout à l'heure, en fait, c'est moi personnellement qui l'ai invité pour qu'il participe à pour montrer qu'effectivement l'islam qui se pratique aussi bien en France, aussi bien dans n'importe quel département donc de la République, c'est le même islam que celui-ci et que nous pouvons ensemble partir ensemble sur des bases qui sont extrêmement fortes et qui sont aujourd'hui exigées pour participer à l'apaisement, à cette tolérance, à cet accompagnement de nos jeunes pour qu'ils comprennent les véritables formules qui fondent l'islam et non pas les laisser être amenés dans des idéologies qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui les amènent vers en principe la dureté et la radicalisation. Et cet événement-là participe à cela, c'est ouvert. Là, et si j'arrive au troisième élément fondamental, Mayotte étant aujourd'hui de plus en plus cité comme étant un exemple de l'islam qui doit être pratiqué donc, dans la République, eh bien, elle doit s'ouvrir
Elle doit s'ouvrir et que d'autres, qu'ils puissent se frotter avec d'autres réalités, avec d'autres pratiques, avec d'autres pensées, de façon à ce qu'elles s'enrichissent et aussi participent elles-mêmes à l'ouverture des esprits de tolérance et de paix que nous développons ici à Mayotte. Alors, est-ce que c'est un événement qui intervient en dehors de cette polémique de radicalisation, ou alors c'est quelque chose que vous avez décidé de mettre en place exprès pour couper court à tous ces propos? C'est à la fois les deux, mais c'est déjà une pratique qui est là quotidienne ici à Mayotte. Al-Mutakanir fait un travail remarquable. Ce n'est pas la première fois, d'après. C'est pas la première fois, c'est déjà plusieurs fois, mais c'est la première fois où nous avons un participant nous venant donc de la métropole, donc de la mosquée de Paris, qui est une référence de l'islam, de la République. Donc nous vient donc un accord, ça veut dire que ce travail qui est mené par cette association-là est de plus en plus reconnu, non seulement dans les autres frontières qui ne sont pas les frontières françaises, mais aussi sur le plan national. C'est extrêmement parce que nous-mêmes ici, les cadis, qui sommes quelque part les gardiens, si vous voulez, donc de la bonne conduite religieuse, nous l'apprécions, nous l'accompagnons, nous l'assistons donc dans les différentes activités qu'il mène autour notamment donc de l'encadrement donc de jeunes. Et vous savez que chaque vacances, ils les prennent pour les former sur les traditions, voir comment Mayotte vivait, quelles étaient des choses qui ont disparu, mais qui participent fondamentalement à l'identité mahoraise qui doit être vécue dans la République comme étant une richesse et non comme une négation. Donc on ne peut que les conduire. Et cette activité-là, c'est de montrer aussi qu'il y a d'autres musulmans qui aussi apprécient les intervenants qui nous sont venus donc sur le plan de l'international, sont déjà qui apprécient le travail et qui ont salué la manière dont le musulman mahorais a réagi par rapport à la profanation par tête de porc. Parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui ailleurs aurait fait imploser la société, mais que nous avons su ici par cette tolérance, par cet esprit-là, n'est-ce pas, donc contenir et amener les gens à adopter la bonne conduite. C'est aussi un message que nous lançons au monde entier, que la vraie religion musulmane, c'est pas celle des bombes, c'est pas celle qu'on appelle déjà donc des agressions, c'est celle de la radicalisation, mais c'est celle de la paix, et c'est celle-là qui nous est enseignée, et c'est celle que nous pratiquons ici, et trouver des solutions pour que les gens vivent ensemble, c'est possible, et à Mayotte, ça a été démontré. Un message de paix et de tolérance que l'on retiendra, El Mamoun. Et maintenant, je vous propose de voir le reste de l'actualité de ce vendredi 24 avril, présenté par Camille Leca. Les 52 salariés grévistes d'Orange ont suspendu leur mouvement ce matin. Après avoir à nouveau sollicité leur direction, ils ont obtenu qu'une réunion soit fixée mardi prochain. Pour rappel, ils réclament qu'une prime de vie chère leur soit accordée avec un taux aligné sur celui appliqué pour les salariés d'Orange à La Réunion. Ils ont également indiqué que si ce rendez-vous avec la direction n'était pas fructueux, ils déposeront un nouveau préavis de grève la semaine prochaine. La campagne 2015 pour la vaccination contre la grippe destinée aux personnes fragiles est lancée. Objectif, réduire le risque de décès et de complications en cas de contraction du virus. L'Agence nationale de sécurité du médicament vient de valider l'importation du vaccin pour permettre aux populations de La Réunion et de Mayotte de se faire vacciner pendant l'hiver austral, période propice au virus. Les personnes qui ne sont pas directement invitées par l'assurance maladie doivent se rendre chez leur médecin traitant pour bénéficier du vaccin gratuitement. Une prescription leur sera délivrée si leur état de santé le nécessite. Que devient la maison du gouverneur de Petite-Terre, classée monument historique en 2012 ? Son sort est toujours incertain. Il a pourtant été envisagé à l'époque que le bâtiment devienne le premier musée de Mayotte. La résidence, propriété du conseil départemental, est aujourd'hui laissée à l'abandon, à l'heure où le patrimoine mahorais fait pourtant les titres de l'actualité, avec le classement des cases-dômes de la cime à Mamoudzou. Les 4 maisons, louées à des particuliers, ont été classées la semaine dernière avec l'intervention du ministère de la Culture. Mais quid de la maison du gouverneur ? Le dossier semble tomber aux oubliettes.
Après celle de la Saint-Valentin, EWA lance une nouvelle opération coup de cœur. La compagnie aérienne mahoraise propose pendant les vacances d'été des vols directs reliant Dzaoudzi à l'île de Sainte-Marie, à Madagascar. 2 rotations exceptionnelles seront offertes aux voyageurs. Une première avec un départ le lundi 13 juillet 2015 de Dzaoudzi avec un retour le lundi 20 juillet, puis une deuxième avec un départ le lundi 20 juillet et un retour le 27 juillet. Les ventes sont ouvertes avec un tarif disponible de 450 € l'aller-retour, indique la compagnie aérienne. Elle ajoute que la compagnie EWA Air confirme une fois encore sa volonté de participer aux échanges économiques, touristiques et culturels entre Mayotte et sa région. Vive les mariés, voilà ce que vous pourriez entendre du côté de la zone Nel à Kaweni et ce jusqu'à dimanche. Après une phase de préparatifs millimétrés, le salon du mariage a ouvert ses portes au public aujourd'hui. Et pour trouver leur bonheur, les visiteurs n'auront que l'embarras du choix grâce aux 32 stands de professionnels venus proposer leurs services. Un rendez-vous devenu incontournable aujourd'hui dans le paysage événementiel local. Camille Leca et Fred Souleymana vous en proposent un avant-goût. La période des mariages approche et nombreux sont ceux qui se sont dit oui pour la vie. Mais une fois passée l'euphorie de la demande en mariage, les futurs mariés sont souvent rattrapés par le stress des préparatifs. Cela peut vite prendre des proportions inattendues. Alors pas de panique, futurs mariés, l'association Entreprendre au féminin a pensé à vous. Si vous voulez marier vos enfants, vos amis, avoir des idées cadeaux, venez, n'hésitez pas, venez nombreux. Et même si vous avez envie de voir qu'est-ce que c'est le mariage à Mayotte, venez voir les savoir-faire de Mayotte, venez voir les exposants. De la robe de mariée à la voiture du cortège, en passant par la décoration, tout y est pour réussir son mariage. Et pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée de ce qu'il leur faut, ils peuvent toujours trouver l'inspiration chez les professionnels qui sont sur place. Cette année, d'habitude j'ai un chapiteau blanc. Là, cette année, on m'a mis un chapiteau rouge. Donc j'ai composé avec la couleur rouge, donc j'ai pris du rouge et blanc. Il y a un tapis là, c'est un peu savane, hein. C'est rouge, savane, et puis il y a 2 tableaux que j'ai accrochés derrière avec un zèbre et un éléphant, je pense. Donc c'est vraiment moderne et un peu sauvage. Il y en a donc pour tous les goûts et pour cette 4e édition, l'association Entreprendre au féminin a encore vu les choses en grand puisque le mariage se décline sous plusieurs cultures. Il y a les îles. Le thème c'est le mariage de l'océan Indien. Donc nous avons fait venir La Réunion et les autres îles de l'océan Indien qui exposent leur savoir-faire. Il y a tout ce qui concerne le mariage depuis la maison jusqu'à la beauté des mariés et de la mariée. Vendredi, samedi et dimanche, vous avez 3 jours pour glaner toutes les bonnes adresses. Alors futurs mariés, ni une ni deux, direction le salon du mariage dans la zone Nel pour faire du jour J le plus beau jour de votre vie. Et enfin, autre événement qui aura lieu ce week-end, dimanche plus précisément, l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs. Et pour en parler avec nous, Harouna El Haddine, président des jeunes agriculteurs. Harouna, alors cette assemblée, elle aura pour objectif de définir vos orientations? Oui, elle aura pour objectif de définir nos orientations, de présenter aussi notre rapport d'activité. C'est un moment aussi où il y aura un débat, un moment où tous les partenaires, enfin les différentes administrations peuvent échanger avec le public direct, notamment les agriculteurs et les syndicats, les organismes professionnels agricoles. En gros, tout le monde agricole sera présent pour échanger et essayer d'aller sur un chemin qui est unique. Parce que notre souhait, c'est... Maintenant, ce n'était pas le cas? Ce n'est pas le cas parce que jusqu'à maintenant, chacun essaie de tirer d'un côté ou de l'autre. Chacun son petit projet à côté, mais il n'y a pas vraiment un chemin qui nous précise, nous agriculteurs, de dire les besoins des Mahorais c'est quoi et comment on va faire pour répondre. C'est ça l'objectif. Alors il y a une ligne directrice peut-être qui est envisagée? Une ligne directrice qui est envisagée peut-être déjà? Oui, tout à fait. Il y a une ligne directrice qui est déjà engagée, notamment sur l'un de nos engagements, c'est la structuration des filières, notamment la filière volaille, où elle s'est quand même développée ces derniers temps, et la filière maraîchage. Après, je pense que la 3e filière sera le vivrier, qui va accompagner ce développement. Après, ça va se faire tout seul. On ne peut pas aujourd'hui dire
quelle sera la production principale à Mayotte. Ça, il faut laisser le temps et on verra ce qui sera dominant sur notre territoire. Alors, on a l'impression que la filière agricole n'attire pas forcément les jeunes et pour cause, beaucoup voient cette filière comme quelque chose, des métiers difficiles. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas temps de parler de modernisation peut-être de vos moyens Oui, il faut parler de modernisation et de professionnalisation du métier. Notamment, l'un de nos combats, c'est la formation, parce que c'est là où on va passer pour pouvoir moderniser tout ça. C'est l'installation des jeunes, c'est la valorisation des produits. Et comme on l'a montré tout autour de notre combat syndical ces derniers temps, il faut valoriser la formation agricole à Mayotte afin d'attirer des jeunes qui ont un niveau intéressant pour développer l'agriculture. Notamment, il faut faire comprendre aux jeunes que ce n'est pas parce qu'on va au lycée agricole qu'on est forcément, à la suite agriculteur. Dedans, on peut trouver des ingénieurs, des techniciens, des gens qui seront chefs ou directeurs généraux de structures. Donc il faut valoriser cette formation agricole, notamment l'outil qu'on a ici, c'est le lycée agricole, le valoriser en mettant en place des formations attirantes comme une formation au niveau BTS ou licence, qui sera plus attirant pour un jeune qui est en troisième, qui ne va pas se dire comme tout le monde le dit aujourd'hui à Mayotte, ah, lui il va au lycée agricole, il va là-bas pour en gros s'occuper des vaches, quoi. Alors aujourd'hui, vous avez des chiffres du nombre d'agriculteurs recensés? Le ménage agricole, là on est en train de refaire les comptes, mais le ménage agricole représentait 3000 ménages agricoles à Mayotte les derniers temps, essentiellement du vivrier, des gens qui ne sont pas dans le professionnalisme, mais qui exploitent pour leur consommation personnelle. Alors. Et aujourd'hui, avec la MSA qui vient d'arriver à Mayotte le 1er janvier 2015, là, selon les derniers chiffres qui sortent, on doit être peut-être dans les 1000. Et j'espère que ça augmentera. Alors, dernière question, cette Assemblée Générale aura lieu où et quand exactement? Alors l'Assemblée Générale des jeunes agriculteurs cette année sera à Sada, au collège de Sada. Et l'un des thèmes de cette Assemblée Générale, c'est l'installation des jeunes et la valorisation des produits locaux. Et autour de ça, il y aura un marché agricole. Et le soir, il y aura une soirée gabouze. En gros, on sera sur du local 100%. Alors, l'Assemblée Générale des jeunes agriculteurs est toujours autour d'un événement convivial. Donc l'invitation est lancée. Merci beaucoup Harouna. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après la météo présentée par Ornella Périne, à 19h35, vous pourrez retrouver l'invité du temps de parole, Georges Pollandevin, ministre des Outre-mer. Elle était au micro de Patrick Millan. Vous pouvez également voir et revoir l'actualité en continu sur notre site l'infocoesi.fr. Quant à moi, jour férié oblige, j'aurai le plaisir de vous retrouver mardi pour une nouvelle édition. D'ici là, retrouvez-moi. Je vous retrouverai demain, samedi et dimanche soir à 19h dans les rendez-vous de l'info. Excellente soirée à vous sur KTV.